Un jour, une montée, nous sommes dans la cinquième montée de la paracha de Miketz. La Torah nous raconte que Yosef a donc forcé les frères à aller chercher, à envoyer un de leurs frères pour chercher Binyamin qui était resté avec son père en Égypte. Et là, la Torah nous raconte que Réhouven vient et raconte à son père Yaakov qu'il fallait qu'il emmène euh, Binyamin. Et Binyamin et Yaakov est très peiné, très endeuillé. Il vient et dit, écoute, j'ai déjà perdu Yosef, maintenant vous voulez me prendre Binyamin, c'est beaucoup trop dur pour moi, mon deuil est trop lourd à porter. Et là, Réhouven se porte garant en lui disant une phrase qui paraît très difficile à être entendue, mais si je ne te ramène pas Binyamin, tu peux tuer mes deux propres fils. Comme si Yaakov allait se réconforter de tuer ses deux petits-enfants pour la mort de ses deux enfants. Et la Torah nous raconte que lorsqu'ils sont rentrés, les fils de, Yosef, de Yaakov s'étaient rendus compte que tout l'argent qu'ils avaient donné à Yosef, eh ben Yosef leur avait remis dans leur sac. Et ils ne comprennent pas exactement ce qui se passe, ils sont très angoissés. Yaakov refuse catégoriquement d'envoyer Binyamin. Et donc ils sont assis. Il y a un frère, Shimon, qui est coincé là-bas en Égypte. Ils sont assis, ils vivent, jusqu'au moment où ils n'ont plus de quoi manger. Et là, Yaakov dit à ses fils, retournez en Égypte acheter à manger. Et là, les fils disent à Yaakov, écoute, le vice-roi était catégorique. Interdiction formelle de revenir si nous n'avons pas Binyamin avec nous. Alors tu peux monter, descendre, tu peux faire ce que tu veux. Yaakov, on ne peut rien faire. Et là, Yaakov à nouveau se réénerve. Pourquoi est-ce que vous avez raconté que vous aviez un fils? Et là, la Torah nous raconte à nouveau que Réhouven et ses frères racontent à Yaakov, écoute papa, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Il nous a pris pour des espions. Le seul moyen qu'on a trouvé, c'était de tout déballer, de tout lui raconter, toute notre vie, toute notre histoire. Et donc, c'est le seul moyen qu'on a trouvé maintenant pour essayer de vérifier, de montrer qu'on est sérieux et qu'on a été sincère, c'est de lui ramener maintenant Binyamin. Et là, Yaakov fait quelque chose de très fort. Il va donner donc des cadeaux, il va de très symbolique. Il va donner des cadeaux et il va donner des présents pour qu'on les. Il conseille à ses enfants de se préparer à caresser le vice-roi dans le sens du poil et de lui donner exactement tout ce qu'il réclame et de lui rendre l'argent que Yosef leur avait justement remis dans leur sac et de rapporter à nouveau de l'argent, le double même, et ensuite de lui montrer Binyamin et de très vite revenir. Et là, Yaakov dit, et maintenant, je vais me tourner vers la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu, et je vais prier pour qu'Akadosh Baruch Hu puisse me ramener mon fils Binyamin, et vous tous, mes enfants, en bonne santé et de manière parfaite et en paix. Le chidouche de cette montée, je voudrais vous faire remarquer qu'au milieu, les frères ont regretté amèrement qu'ils se sont dit, voilà, il y a 22 ans, nous n'avons pas entendu la plainte de notre propre frère Yosef lorsqu'il nous a supplié de ne pas le vendre. Et aujourd'hui, voilà ce qui nous arrive. Les Chachamim nous enseignent qu'en 22 ans, voilà la seule faute qu'ils ont réussi à se reprocher. Au moment où ils trouvent voilà, des grandes sadikim, ils sont prêts à se remettre en question à la seconde où ils ont un problème. Mais pas seulement ça. Les Chachamim nous font remarquer que voilà, nous n'avons pas eu de peine pour Yosef. De là, on découvre que cette vente, aussi grave puisse-t-elle paraître, en fin de compte, elle était réfléchie et elle était même voulue et méritée, entre guillemets, de leur point de vue. Ils ne regrettent pas la vente, ils regrettent de ne pas avoir eu de compassion pour eux. Selon certains, la compassion qu'ils ont vue chez Yosef envers des étrangers de Canaan les a poussés à avoir la même compassion, à avoir regretté de ne pas avoir eu la même compassion envers leur chair et leur sang, c'est-à-dire leur frère Yosef, il y a de cela 22 ans. Mais par contre, il semblerait qu'ils n'aient pas regretté leur vente, car la vente, comme certains chachamim nous disent, elle était méritée, elle était voulue, il ne fallait pas la regretter. Par contre, d'avoir manqué de compassion, cela peut peut-être paraître quelque chose de très grave, et c'est ça qu'ils regrettent. Un jour, une pensée, bonne journée.